ne viennent que de toi, Yahweh. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Anderebo shinele bayanta. Eklaba baba soprade. Eloyo konto robo shikele bakunta. Limbragaya sendere de shikele bayanta. Eklaba baba. Roya anderebo shalela kenta. Elenteke a sopra diamenta. Ekaya sopra diamenta. Eklaba baba shendele bayanta. Eluyo konto robo shikele bakanta. Eklaba baba. Rendere dosada yakia. Lekaya zandire bo shikele bayanta. Eklaba baba. Rondorobo shalia memo sandere de kente. Elaya kinta raba shikele bakanta. Rekaya sopra diamanta. Exalte-le. Il est digne que tu puisses l'élever. Il est digne que tu puisses le glorifier. Il est digne que tu puisses l'adorer. Il est digne de te louange. Il est digne que tu puisses l'honorer. Il est digne d'être élevé. Mamo Shalia. Yandaraba Sakaya Menta. Elenteke Yaba Supradi Yamenta. Eklaba Shikele Bakunta. Neteke ya Sakaya Memazina Labazika Yaba Sopradaya. Ekloboboboshi. Lanteke Yaba Sita. Eklamimo Shinele Bakunta. Eklababa Sopradea. Elenteke ya Sadagi ya Zaburo. Hey, hallelujah. Yes. J'aimerais que tu puisses contempler son infinie grandeur. Contemple son infinie puissance. Contemple ses bontés, ses compassions et sa miséricorde. Et reconnais-le, dis-lui, je suis ce que je suis par ta grâce. Oh, il a donné un sens à ta vie. Alléluia. Voici, il t'a accordé encore l'opportunité de vivre le mois de février. Il mérite d'être adoré. Ce n'est ni à cause de ta justice, ni à cause de ton savoir-faire, mais c'est à cause de sa miséricorde. Il t'a fait grâce d'être en bonne santé ce matin. Il t'a fait grâce d'être là au culte ce matin. Il t'a gardé de ta maison jusqu'en ces lieux. Ayabo Chanele Bakanta. Limbragaya Sopradea Kenta. Eklaba Baba Shikele Bayanta. Eklamento Rabasheka Bay contre replay. Eklaba Sopradea. Elentekea Supradia Manta Rabashikele Bayanta. Eklaba Baba. Renderedo Shikele Bayanta. Eklamemo Sandere de Shikele Bayanta. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne de toute louange et de toute adoration, Père. Maï derebo shike. Eklaba santa rabayanta. Eklamimo shakinta baya. Elenteke yabasike ya mama shike le bakunta. Eklaba sopradi ya mentu ya bayente. Eklarida shike le bababa shike le bayanta. Rendere de seke ya zata rabashike. Nous t'adorons, Père. Toi qui es notre bon berger. Toi qui jour après jour, Seigneur, tu es celui qui nous prend en charge. Oh, alléluia. Tu ne cesses de pourvoir à tous nos besoins, Seigneur, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Randerebo shaliamanta. Eklabazanda rabashike le bayanta. Et lui au compte rabasheka mai compte replay. Iklababa soprade a memas karabayanta. Ele kentere de shike le bayanta. Eklaba sopradi a mentu ya baba. Alléluia. To pesio lo kumunkolo. To netoli monene na yo nzambe. Nani asa lokola yo Yesu. Mokote akokani na yo nzambe. Yo nzambe likolo na nyonso. Tonetoli yo nzambe. Mebo shali ya mama seke ya bazanta. Lindeke ya sopradi ya manteke le bakunta. Libraka ya sopradi ya manta rabashike le bayanta. Neteke ya zati ya mama seke ya bazanta. Nzambe ozali likolo na nyonso. Alléluia. Mokote akokani na yo nzambe. Maye sandere bo shalia manta.
Ekla baba 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 sendere de shikele bayanta. Ekla mimo shakinta baba baba. Ekla rada shikele bayanta. Elio kontora basheka mai kontora play. Lingra baya sakia mama zeke andara bashike. Akla baba 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 soprade akenta. Elio kontora bashikele bayanta. Ekla mintora basheka mai kontora play. Ekla baba baba seke mama yakenta. Yes, we praise your name, Jesus. We praise your name, mighty God. We praise your name, oh Lord. No one is like you. We love you, we love you, we love you, we love you, we love you. Yanderebo shalia kentaka ya sapradaya. Eklaba baba baba shenderebo yanta. Eleleke azaria mama shikele bakanta. Eklaba sopradia mentuya. Ekaya sopraga ya derebe sheke. Libragaya sombredegea. Eclarida shikele babanta. Ele kenteke ya sopradia manta. Oh, hallelujah. 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 Mesh kalebayanta. Eleteke yasike ya zapradia memush kalebayanta. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tiens-toi debout là où tu es et adore-le par des acclamations et des cris de joie. Adore le Seigneur des gloires. Adore Jésus. Adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adore-le, celui en qui il n'y a point d'ombre et de variation. De l'éternité du passé et dans l'éternité à venir, il est Dieu. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être glorifié. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Adonai et El Shaddai. Gloire à Jésus. Amen. Pose-lui encore la question. Es-tu sous quelle atmosphère? Atmosphère du Saint-Esprit ou atmosphère climatologique de Colosie? Tonight, après se reposer. Abini. Abi le roté azo c'est karaka. Donc comprendre que nous quotidien na sphère à mon limo. Alors j'ai besoin de ceux qui sont dans l'atmosphère du Saint-Esprit d'adorer ces grands dieux par des cris de joie et des acclamations. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur de gloire. Acclame Jésus. 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 In Jesus' name. Amen. Tu peux t'asseoir. Jusque-là, on ne prend pas encore on ne partage pas notre agapé. Asseyez-vous de manière à me regarder. Ouais. Voilà. C'est ça. Tu vas regarder la table vide. Ça va perdre ton attention. Amen. Et tu auras toujours la sensation de vouloir que ça soit le plus tôt possible servi. Alors qu'en réalité, ce qui est primordial, c'est ce qui est spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose de grand, de miraculeux, d'exceptionnel que Dieu fait dans ta vie, c'est de t'accorder le souffle de vie. Ton amen m'exaspère. Ton amen me choque. Ton amen ne me rassure pas. Oui, je te dis vrai, la vérité, mon frère, ma soeur. S'il y a quelque chose de plus prodigieux que Dieu fait dans ta vie, c'est de t'accorder le souffle de vie. Car la Bible dit, mieux vaut un chien vivant
qu'un lion mort. Pour celui qui vit, il y a encore des espérances. Donc chaque fois que Dieu te donne le souffle de vie, c'est un grand don, c'est un grand miracle. Pour cela, tu dois te lever le matin et le glorifier. Hormis le souffle de vie, écoutez, je crois vous avoir déjà dit ça, c'est le plus grand capital que Dieu t'accorde. Amen. Seulement être en vie, non assisté par des machines, alors c'est un très grand capital. Et je vous avais dit que par jour, toi là tel que tu es assis, tu consommes au moins 15 000 litres d'air. 15 000 litres d'oxygène que tu consommes chaque jour. Et je vous ai dit que dans nos hôpitaux, on vend au moins le litre à 10, entre 10 à 20 $. Donc imagine, on avait pris avec vous juste la moyenne. Donc on prend 10. Donc chaque jour, Dieu investit en toi 150 000 $. Chaque jour. Donc tu es tellement riche que tu ne te l'imagines toi-même. Et la confiance que Dieu te fait, ça doit te pousser à l'adorer de tout ton cœur. Vous savez, je vous ai toujours dit que je suis choqué. J'ai été choqué par voir un villageois qui n'a pas étudié comme toi, l'un de mes oncles paternels, qui ne cessait jamais de dire à ma mère, Madame, pleurons que nos têtes soient toujours sur nos épaules. Aussi longtemps que nos têtes seront sur nos épaules, l'argent, nous l'aurons. Les femmes, nous les épouserons. Les enfants, nous les aurons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors si Dieu te donne la vie, c'est tout ce dont tu as besoin. Il n'y a pas autre chose qui dépasse la vie. Et par conséquent, si Dieu te donne l'occasion de jouir du temps, alors saisis du temps que Dieu te donne et possède-le sérieusement. Parce que c'est dans les temps que nous réalisons les choses. C'est dans les temps que nous accomplissons les choses. Et je vous ai dit l'autre fois que chaque fois que le soleil se lève, une nouvelle saison vient de changer pour toi. Une nouvelle époque vient d'être présentée devant toi. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas l'époque, ce n'est pas la saison. Alors lorsque la saison vient devant toi, c'est à toi qui dois savoir saisir la saison et en jouir tel que Dieu veut que tu puisses en jouir. Après les lamentations de Job, Dieu est venu le voir dans Job 39, verset 12, et Dieu lui dit, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà donné des ordres au matin? Depuis que tu existes. As-tu déjà commandé au matin? Tu te plains, oh ça ne va pas, oh ça ne marche pas. Si ça pouvait faire ceci ou cela. Dieu lui pose la question, écoute, as-tu déjà donné les ordres au matin? Donc Dieu stipulait que c'est possible en tant qu'humain créé à son image et à sa ressemblance que tu sois capable d'instruire le jour, d'instruire ton matin et que ton matin puisse te donner les résultats de ton instruction. J'attendais ton amen. Je dis bien j'attendais ton amen. Jésus est venu et il a dit, je vous ai donné une bouche et une sagesse auquel aucun de vos adversaires ne pourra contredire ni résister. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc le fait que Dieu t'a donné le don de la parole, la capacité de parler, c'est que Dieu t'a donné l'occasion de créer un monde propre à toi dans lequel il n'y a que toi seul qui régnera et qui dominera. Oh ya. Oh
Ton amen est tellement faible que tu dis, je n'y crois pas, pasteur. Amen. C'est ce culte de ce matin, c'est notre culte où nous venons prendre possession du moi. Cette vérité ne sera réelle, palpable et tangible dans ta vie que lorsque tu croiras dans cette vérité et que tu l'appliqueras complètement. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Tout dépend de ce que tu crois. Crois-tu que ta bouche, quand elle parlera, les circonstances et les situations s'aligneront? Si tu crois, c'est ce que tu vivras. Car il te sera fait selon que tu as. Il te sera fait selon que tu as. Il te sera fait selon que tu as. Alléluia. Selon que tu croiras, c'est ça les résultats que tu auras. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mon frère, c'est culte, ma soeur, c'est culte. Ça doit être dans ta vie le culte le plus spécial. Le culte où Dieu te donne l'occasion de donner l'ordre au matin, de commander au matin, de donner l'ordre au mois qui commence. Et Dieu dit, je suis vivant, dit l'Éternel Dieu. J'agirai à votre égard tel que vous avez parlé à mes oreilles. Nombre 14, 28. J'agirai à votre égard tel que vous avez parlé à mes oreilles. Alors voici un moment précieux que Dieu te donne, mon frère. Voici un mois qui est à ta disposition et Dieu te donne l'occasion de parler à ce mois. Et il dit, j'agirai à votre égard tel que vous avez parlé à mes oreilles. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Waouh! Donc ta vie dépend de ce que tu déclares aux oreilles de Dieu. Peut-être tu te poses beaucoup de questions, mais la Bible va plus loin et dit, la bouche du juste est une fontaine de vie. Donc ta bouche à toi est une source de vie, ta bouche à toi. Je n'ai pas le temps de développer qui est juste et qui n'est pas juste, mais à la vérité, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est juste. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et cette justice n'est pas justice qui est résultat de nos actes, parce que la Bible déclare et dit que la justice de l'homme est comme un habit souillé, mais c'est une justice qui nous est imputée par l'œuvre de la croix de Golgotha. Des riches qu'il était, il s'est fait pécher. Non, je dis des riches qu'il était. Lui qui était saint, il a porté en lui tous nos péchés. Il s'est chargé de tous nos péchés et nous sommes devenus justes. Donc tu es juste. Ta bouche à toi est une fontaine de vie. Oh, je dis ta bouche à toi est une source de vie. Je dis ta bouche à toi est une fontaine de vie. Je dis ta bouche à toi est une source de vie. Tel que tu parleras, tel résultat que tu auras. Aucun de tes adversaires ne sera à mesure ni de résister ni de contredire. Il est temps que tu parles. La vérité, c'est que même le salut que tu as, c'est parce que tu as parlé. Si tu n'avais pas parlé, tu n'aurais pas le salut. Et la Bible dit, celui qui a cru de tout son cœur et qui a proclamé de tout son cœur ce qu'il a cru dans son cœur, il reçoit le salut. Tu vois? Si le salut t'a été donné par la déclaration, alors ta vie sur la terre sera maintenue par la déclaration. Oh, je dis ta vie sur la terre sera maintenue par ta déclaration. Je dis ta vie sur la terre sera maintenue par la déclaration. Si tu crois dans ton cœur et tu proclames, c'est ça les résultats que tu auras dans ta vie. Alléluia. Voici encore notre mois du Saint-Esprit, saison 2.
Ah. C'est notre mois du Saint-Esprit, saison 2. C'est notre mois du Saint-Esprit, saison 2. C'est notre mois du Saint-Esprit, saison 2. Notre nouvelle saison, deuxième saison du Saint-Esprit. Deuxième saison du Saint-Esprit. Deuxième saison du Saint-Esprit. Alléluia. Mebo Shandere Bayanta. Eklamita Rabashikele Bakunta. Limbrede Soprade Amanta Rabashikele Bayanta. Eklababa Sopradia. Notre mois du Saint-Esprit, saison 2. Voici ton mois du Saint-Esprit, saison 2. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. C'est ton mois du Saint-Esprit. Je dis c'est ton mois du Saint-Esprit. Prenons ensemble Acte 10, verset 38. C'est ton mois du Saint-Esprit. N'oubliez pas que nous sommes dans la décennie de la mission. Le Saint-Esprit reste la condition sine qua non pour que nous soyons capables de remplir notre mission. Amen. Sans le Saint-Esprit, personne ne sera en mesure de remplir la mission qui lui est assignée. Regardez ça, Acte 10, 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Papa, le bien que Jésus a fait, guérir ceux qui étaient sous l'emprise du mal, c'était grâce au Saint-Esprit. Amen. Je dis c'était grâce au Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas en mesure d'accomplir ces choses. Je ne sais pas quel est le domaine de ta mission, mais écoute-moi, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être efficace dans le domaine de ta mission. Vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Les disciples étaient un peuple ordinaire comme tout le monde. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, la Bible dit que personne ne pouvait les approcher et on les regardait avec une haute estime. Non pas parce qu'ils avaient des diplômes d'université, non pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais la Bible nous dit à cause du Saint-Esprit. Je ne suis pas contre les diplômes d'université, mais je viens vous dire que le Saint-Esprit est plus que cela au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que seul le Saint-Esprit qui donnera un sens à ta vie. Écoutez ce que dit Jésus. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez, quand on parle de conduire, on parle de la direction. Et quand on parle de la direction, on parle de la vision. Est-ce que vous comprenez ça? Chacun de nous tel qu'il est là, il y a une direction pour ta vie. Et cette direction-là, aucun être humain ne peut pas connaître et ne peut t'y conduire. Parce qu'il n'y a que seul Dieu qui a tracé la direction pour ta vie. Et il n'y a que seul le Saint-Esprit qui sonde tout, même le profondeur de Dieu, qui soit capable de te révéler ta direction, la direction de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ici sur la terre, aussi longtemps que nous vivrons, la chose la plus importante dont nous aurons besoin, c'est la direction. Parce qu'en principe,
Si nous existons, c'est que nous partons d'un point vers un autre. Alors pour que cela soit réel dans ta vie, le Saint-Esprit est celui qui est capable de donner le sens à ta vie. Amen. C'est pourquoi ce mois ici, c'est au mois du Saint-Esprit. Il te rendra capable d'être effectif dans ta mission. Il donnera la direction à ta mission. Vous savez, je vais vous dire la vérité, telle que nous sommes ici, il y a chacun de nous a un site géographique dans lequel Dieu avait déjà prévu qu'il doit être. Et c'est dans ce site-là qu'il devra exercer sa mission. Tu n'es pas appelé à être partout. Même les études, quand nous les faisons, à deux moments, nous pouvons être à côté vraiment de ce que Dieu pense de nos vies. Du plan de Dieu pour nos vies. Alors tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te donne la direction dans laquelle Dieu te voit. Tu ne t'en sortiras que dans cette direction-là, pas dans une autre. Chacun de nous, tel que nous sommes là, tu es une mine où tu es, qu'est-ce que je peux dire? Tu es toute une bénédiction, tu es toute une bénédiction. Donc en toi, plusieurs peuvent être bénis. Par toi, plusieurs auront le salut en Jésus-Christ. Corneille a fait des aumônes à Dieu, il a fait ses prières à Dieu, mais pour qu'il obtienne le salut, il fallait que Pierre vienne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. Donc tel que tu es là, certaines personnes ici sur la terre, pour qu'ils aient la vie éternelle ou qu'ils obtiennent le salut, il faudrait que toi, tu ailles vers eux. Actuellement, tu peux penser pour dire, le salut, c'est Dieu qui peut donner ça. Non, c'est faux. Il s'est déjà acquitté de cette tâche et il a investi ça dans chacun de nous. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Si Pierre ne pouvait pas être à l'écoute du Saint-Esprit, il ne saurait pas qu'on avait besoin de lui chez Corneille pour qu'il aille apporter les saluts. C'est pourquoi, bien-aimé, voici ton mois du Saint-Esprit. J'ai dit voici ton mois du Saint-Esprit. J'ai dit voici ton mois du Saint-Esprit. J'ai dit voici ton mois du Saint-Esprit. Et c'est le mois où nous ferons un effort pour vous enseigner, pour vous faire comprendre comment vivre en amitié avec le Saint-Esprit et comment faire du Saint-Esprit son associé. Lorsque vous arrivez à ce point-là, votre vie chrétienne devient une vie chrétienne épanouie et victorieuse au nom de Jésus. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un dit un bon amen. Dis à ton voisin, voici ton mois du Saint-Esprit. Dis-le-lui encore, voici ton mois du Saint-Esprit. Dis-le-lui encore avec force, voici ton mois du Saint-Esprit. Et dis-le-lui encore que le Saint-Esprit, dis-le-lui encore, que le Saint-Esprit donnera de la puissance à tes expressions. Ce que tu diras s'accomplira. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit donnera de la puissance à tes expressions. Amen. Regardez ça.
Prenons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 13. Regardez ça, nous prenons à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, 12. Regardez ça. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Rempli de quoi? Fixa les regards sur lui et... Fixa le regard sur lui et... Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tomberont sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les... Amen. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, quand on libère ces paroles sont remplies de la puissance de Dieu. Et elles se réalisent. Voici ton mois du Saint-Esprit. Tiens-toi debout, nous allons maintenant prendre possession du mois de février. Élève ta voix après moi, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis-moi de ta plénitude. Rêvez-moi de la puissance d'en haut. Inonde-moi d'une onction fraîche. Inonde-moi d'une onction fraîche. Oins-moi d'une onction fraîche. Ce matin, au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, souffle sur moi. Prends le full contrôle de tout mon être en entier. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Durant ce mois de février, conduis-moi dans les voies du Seigneur. Conduis-moi dans la volonté parfaite de Dieu. Dirige ma vie. Et j'ai besoin de ton équipement afin que je sois efficace dans ma mission. Au nom de Jésus. 1er février, je prends possession de toi et je déclare, tu es la journée que l'Éternel a faite afin que tu sois pour moi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. 1er février, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus et je déclare que tu enfanteras pour moi la gloire, l'honneur, le succès, la réussite, la percée, la victoire, l'équilibre, le bien-être, la stabilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Février, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Tu enfanteras pour moi les meilleurs fruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai béni le mois de février. Je le déclare mon mois de bonnes nouvelles. Mon mois de bonnes nouvelles. Un mois où je serai à la tête et jamais à la queue. Où je serai en haut et jamais en bas. Aucun plan de l'ennemi contre ma vie ne réussira, ne s'accomplira. Au nom de Jésus, durant ce mois, je jouirai de la faveur de Dieu et de la faveur des hommes. Durant ce mois, la gloire m'accompagnera.
Durant ce mois, j'accomplirai des grandes choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Durant ces mois, nul ne tiendra au devant de moi. Tant que je vivrai, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus, j'aurai de l'avantage sur mes ennemis, sur mes adversaires. Au nom de Jésus, aucune puissance satanique, démoniaque, sorcellerique, ni humaine n'aura le dessus sur moi. Car moi, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu. Et les anges de Dieu travaillent pour mon salut. Travaillent pour me protéger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de claquer les mains. Bénis ton mois de février. Bénis ton mois de février. Prends possession de ton mois de février. Prends possession de ton mois de février. Ayandaraba shekele bayanta. Ekla baba baba baba. Losandaraba shekele bayanta. Eloyo kontoraba shekama kontereple. Ikla baba baba baba. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je déclare et je dis, durant ce mois de février, je suis puissant. Je suis puissant. Spirituellement puissant. Financièrement puissant. Matériellement puissant. Physiquement puissant. Au nom de Jésus, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Durant ce mois, je suis puissant au nom de Jésus. Chaque jour, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Spirituellement puissant. Financièrement puissant. Matériellement puissant. Au nom de Jésus. Durant ce mois de février, je proclame Christ des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, que moi je sois enrichi. Je proclame que la richesse est mon apanage au nom de Jésus. La richesse est mon héritage durant ce mois de février au nom de Jésus. Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Je proclame et je déclare durant ce mois de février, l'abondance est ma portion. 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 La parole de Dieu déclare et dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je proclame la victoire écrasante dans chaque aspect, dans chaque domaine de ma vie. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Durant ces mois de février, j'ai la victoire au nom de Jésus. 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 Oh, il a été dit pour moi, qui suis de la postérité d'Abraham, que je suis une source de bénédiction. Quiconque me bénira sera béni. Quiconque me maudira sera maudit. Durant ce mois, je déclare au nom de Jésus. 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 Durant ce mois, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Quiconque me bénira sera béni. Quiconque me maudira sera maudit. Je posséderai la porte de mes ennemis au nom de Jésus. Durant le mois de février, je révoque toutes les paroles de malédiction qui ont été proférées contre ma vie. Je les révoque au nom de Jésus. 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 Je bénis tous les jours du mois de février. Je les bénis au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Je déclare que février, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de succès. C'est ma saison de réussite. C'est ma saison de victoire. C'est ma saison de paix. C'est ma saison de la percée. C'est ma saison de l'équilibre. C'est ma saison du bien-être. Au nom de Jésus. Durant ce mois de février, quiconque se liguera contre moi, il tombera sous mon pouvoir. Durant ce mois de février, toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Durant ce mois de février, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Durant ce mois de février, je déclare que je suis sous l'ombre du Très-Haut. Je suis sous l'ombre du Très-Haut.
Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. Et les fléaux ne frappera point ma maison. Au nom de Jésus, durant ce mois de février, mon étoile brille, ma lumière brille. L'éclat de ma lumière va en s'accroissant comme le soleil va en s'accroissant et brille et luit davantage comme le soleil brille à midi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, durant ce mois de février, je jouirai de la santé divine, car Christ a porté à moi en lui toutes mes infirmités. Il s'est chargé de toutes mes maladies et c'est par ces meurtrissures que moi j'ai été guéri. Je déclare que le mois de février, c'est mon mois de la santé divine. C'est mon mois de la santé divine. C'est mon mois de la santé divine. Durant ce mois de février, j'éradique dans ma vie, j'éradique dans la vie de mes enfants, j'éradique dans ma maison toute forme d'accident, toute forme d'accident. J'éradique cela au nom de Jésus. Je libère la mission des anges. 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 Je libère la mission des anges en ma faveur. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Élève tes deux mains. Je me lève sur toi et je bénis ta vie au nom de Jésus. Je dis, je bénis ta vie au nom de Jésus. Durant ce mois de février, que Dieu fasse luire sa face sur toi au nom de Jésus. Que Dieu fasse luire sa face sur toi au nom de Jésus. Durant ce mois de février, je libère la présence de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Partout où tu iras, que Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Durant ce mois de février, tous les plans sataniques, démoniaques, sorcelleriques, humains de mauvais cœur contre ta vie, je les déclare sur ta vie nuls et sans effet au nom de Jésus. Durant ce mois de février, je révoque toute malédiction qui a été proférée contre ta vie, contre ton travail, contre ton ministère, contre tes affaires, contre tes finances, contre ta santé, contre tes études. Je les révoque au nom de Jésus-Christ. Je les révoque au nom de Jésus-Christ. Je les révoque au nom de Jésus-Christ. Durant ce mois de février, nul ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Durant ce mois de février, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni dans tes affaires au nom de Jésus. Tu es béni dans tes entreprises au nom de Jésus. Je déclare que tu sortiras et tu réussiras au nom de Jésus. Je déclare que tu sortiras et tu prospéreras au nom de Jésus. Et tu rentreras avec chant d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Je bénis tes entreprises au nom de Jésus. Je bénis ton travail au nom de Jésus. Je bénis tes études au nom de Jésus. Je bénis ton mariage au nom de Jésus. Je bénis ce mois pour toi. Je déclare que c'est ton mois de fécondité, de procréation au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton sein maternel au nom de Jésus. Durant ce mois, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je dis que la grâce de Dieu t'accompagne. Que les faveurs divines t'accompagnent. Que les faveurs divines t'accompagnent. Où tu as été disqualifié le mois passé, que tu sois qualifié ce mois ici au nom de Jésus. Où tu as été disqualifié l'année passée, que tu sois qualifié au nom de Jésus. Cette souffrance que tu as vue, tu ne la verras plus jamais au nom de Jésus. Je te bénis pour le projet que tu as longtemps mûri. Et je proclame la réalisation de ce projet au nom de Jésus. J'ai dit, il n'y aura pas de délai. Il n'y aura plus de délai. Ce mois ici, j'active toutes les forces surnaturelles afin que tu réalises tes projets au nom de Jésus. Si ces projets-là s'appellent mariage, que tu sois béni pour le mariage au nom de Jésus. Si ces projets-là s'appellent construction, réalise cette construction au nom de Jésus. Si ces projets-là, c'est signer le contrat, que tu signes ces contrats-là au nom de Jésus. Je ne connais pas la nature de ces projets, mais je bénis cela au nom de Jésus. Je dis, je bénis cela au nom de Jésus. Je dis, je bénis cela au nom de Jésus. Je dis, je bénis cela au nom de Jésus. Tout ce qui obscurcissait ta vie, je maudis cela au nom de Jésus. Et que ta lumière brille au nom de Jésus.
et que l'éclat de ta lumière puisse aller en s'accroissant et brille davantage comme le soleil lui à midi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Écoute-moi, je proclame ta maison un havre de paix au nom de Jésus. Oh, un havre de paix au nom de Jésus. Que dans ta maison il y ait la paix au nom de Jésus. Que dans ta maison il y ait la paix au nom de Jésus. Que dans ta maison il y ait la paix au nom de Jésus. Tout ce qui s'appelait menace de divorce, je révoque cela au nom de Jésus. 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 Menace d'avortement, je révoque cela au nom de Jésus. Cette grossesse ira jusqu'à son terme au nom de Jésus. Tu enfanteras bien et normalement au nom de Jésus. Écoute, il y a des hommes qu'on appelle des hommes de paix. Aujourd'hui, je libère pour toi les rencontres surnaturelles qui apportent l'expansion de ta vie au nom de Jésus. Tous les hommes que tu avais destinés pour soutenir ta vie, pour bénir ta vie, je les libère au nom de Jésus. Je dis je les libère au nom de Jésus. Je dis je les libère au nom de Jésus. Je dis je les libère au nom de Jésus. Et je me lève et je déclare que tout ce qui s'appelle l'autre dans ta vie soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Que tout voile soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Soit écarté de ta vie au nom de Jésus. Tu ne vas plus te tromper au nom de Jésus. Je dis tu ne vas plus te tromper au nom de Jésus. Je prie ce matin pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois tel que tu devais voir au nom de Jésus. Je dis que tu vois tel que tu devrais voir au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois tel que tu devais voir au nom de Jésus. Tu es béni. Je dis tu es béni. Élève tes deux mains. Tes mains sont bénies. Je dis que tes mains sont bénies. Dieu va affermir durant ce mois les œuvres de tes mains au nom de Jésus. Dieu affermit durant ce mois les œuvres de tes mains au nom de Jésus. Au même endroit où tes mains n'ont pas pu accomplir grandes choses, durant ce mois, tes mains réalisent grandes choses. Yasandarabashike le bayanza. Limbrege amanta rabashike. Eklaba baba baba baba. Losaike amazika yamanta. Eluyokonto rabasheka maikonto reble. Iklaba soprade akenta. Elente ke asapradi amentu rabashike. Lobrokente ke amanto rabashike. Écoute-moi. Ce matin, ton nom vient d'être changé au nom de Jésus. Là où on t'appelait échec, on t'appellera réussite au nom de Jésus. Là où on t'appelait célibataire, on t'appellera marié au nom de Jésus. Là où on t'appelait chômeur, tu seras appelé travailleur et employeur au nom de Jésus. Je change ton identité au nom de Jésus. J'enlève tout nom qui t'a été donné. Et tu as été identifié par ton échec, par ta maladie. J'enlève cela sur ta vie au nom de Jésus. Et je change ton identité au nom de Jésus. Tout manteau d'opprobre qui était sur ta vie, je l'enlève au nom de Jésus. Je dis je l'enlève au nom de Jésus. Je dis je l'enlève au nom de Jésus. Je dis je l'enlève au nom de Jésus. Tu ne rougiras plus au nom de Jésus. Je dis tu ne rougiras plus de honte au nom de Jésus. Parce que les gens seront étonnés de ce que Dieu va faire dans ta vie. Ils se poseront la question de savoir est-ce lui ou ce n'est pas lui. Et tu diras c'est moi. Et Dieu m'a visité. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Je dis que Dieu te visite au nom de Jésus. Je dis que Dieu te visite au nom de Jésus. Qu'il essuie tes larmes au nom de Jésus.
qu'il essuie tes larmes au nom de Jésus. Qu'il défende ta cause au nom de Jésus. Partout où on t'a accusé, que Dieu défende ta cause au nom de Jésus. Si ton nom a été accusé dans la sorcellerie, que Dieu défende ta cause dans la sorcellerie au nom de Jésus. Si dans ton travail tu as été accusé, que Dieu défende ta cause au nom de Jésus. Partout où on t'a amené au tribunal, sans que tu ne le saches, pour que tu sois faussement accusé, je déclare que Dieu défend ta cause au nom de Jésus. Je dis Dieu défend ta cause au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour les faveurs des hommes. Amen. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce mois et pour ces hauts faits. Rends grâce à Dieu. Merci Père pour ce mois de février. Merci parce que tu nous donnes l'abondance et tu nous donnes le succès. Merci pour tes faveurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous asseoir. Nous vous rappelons que ce mercredi et ce vendredi, nous aurons nos cultes 1 heure avec le Seigneur de 17h30 à 18h30. Et aujourd'hui, il y a culte des mamans de 16h juste à 18h. Amen. Alors, nous allons partager notre petit pain ce matin. Nos moments d'agapé. Alors, ne faites pas de cet événement un raté. Réussissons dans notre événement parce que l'objectif et la poursuite, c'est que nous puissions vivre la communion véritable au milieu de nous. Amen. Alors, pendant que tu te serviras, je te supplie, au nom de Jésus, fais connaissance avec 2 ou 3 frères. Ne dépasse pas 2 ou 3 parce que tu peux les oublier. Si tu as fait connaissance avec 2 seulement peut-être, dont tu te décides que par toi, qu'ils vivent une communion véritable dans cette église, tu te rassureras que chaque culte que tu les cherches pour les saluer, pour leur dire, ah, je pensais que vous alliez être là aujourd'hui et vous avez été là, que Dieu vous bénisse. Ok? Ouais. Ne vous résignez pas à cause de leurs attitudes. Il y a des gens qui sont fermés, non pas parce qu'ils sont orgueilleux, mais c'est à cause de toutes les déceptions qu'ils ont connues dans la vie. Ils se sont décidés de ne plus s'ouvrir à qui que ce soit. Alors ne regardez pas leur attitude, allez vers eux avec un cœur rempli d'amour pour eux. Par votre attitude, Dieu peut les délivrer. Dis un bon amen. Ouais. Il y a d'autres aussi qui souffrent de complexes. Alors par votre attitude, ils peuvent être délivrés de complexes. Est-ce que vous savez cela? Beaucoup de gens ne sont pas si fiéreux que vous l'imaginez, mais beaucoup souffrent de complexes. Ces complexes suite peut-être aux blessures internes qu'ils ont eues dans les ventres de leur mère. Alors ne les crucifions pas. Amen. Ne les crucifions pas. Montrons-leur qu'ils sont importants et qu'on peut les aimer. C'est possible qu'ils soient appréciés. Il y a des gens qui n'ont jamais été naturellement appréciés. Naturellement. Vous savez, il y a des familles où je suis allé, le père ne parle pas avec les enfants ni la mère, alors chacun pour soi. Ils ne savent même pas se dire bonjour le matin. Quand la femme dit bonjour à son mari le matin, elle dit, j'étais avec toi sur le lit depuis la nuit jusqu'à ce matin, tu me dis bonjour pourquoi? Vous voyez ça? Il y a des gens qui vivent dans un milieu où il n'y a aucune amitié, aucune appréciation, aucune intimité. Est-ce que vous comprenez ça? Alors ne les crucifions pas. S'ils sont venus à l'église, ils doivent être guéris de ça. Quelqu'un dit un bon amen. Dis après moi, ils doivent être guéris. Alléluia. Seigneur, je bénis chaque offrande qui sera donnée avec joie et avec amour et chaque dîme au nom de Jésus. Amen. Père, je bénis ces repas. Je reconnais qu'en lui seul, Seigneur, il ne nous donnera pas l'amour que nous voulons. Mais je te prie, Seigneur, par ta grâce,
Laisse que l'objectif poursuivi pour que l'amitié